Alors vous savez que il est très extraordinaire qu'un évêque entre directement au paradis. Sabéis que es muy extraordinario que un obispo entre directamente al paraíso. Et un jour, il y a un évêque qui est rentré directement au paradis. Un día hubo uno que entró directamente al paraíso. Et quand un évêque rentre directement au paradis, il a droit à une visite guidée par Saint-Pierre du paradis. Y cuando un obispo entra directamente al paraíso, tiene derecho a una visita guiada por el paraíso por San Pedro. Et alors, l'évêque, guidé par Saint-Pierre, découvre la création transfigurée. Y el obispo, guiado por San Pedro, descubre la creación transfigurada. C'est vraiment magnifique. Et puis, au détour d'une colline, il voit une maison. Y magnífico. Y dando la vuelta a una colinita, a una colina, ve una casa. Alors, l'évêque est très curieux, il demande à Saint-Pierre, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Y el obispo es muy curioso y le pregunta a San Pedro, ¿pero qué hay en esa casa? Et Saint-Pierre dit, ici, dans cette maison, au paradis, les êtres humains peuvent faire des choses qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Le dice, pues en esta casa, aquí, en el paraíso, los seres humanos pueden hacer lo que nunca pudieron hacer cuando estaban en la tierra, antes. Alors, l'évêque, très curieux, dit, est-ce que je peux visiter la maison? Y el obispo, con más curiosidad todavía, dice, ¿podría visitar esa casa? Alors Saint-Pierre dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème, venez. Y le dice San Pedro, claro que sí, ningún problema, vente. Ils arrivent devant la maison, Llegan delante de la casa, Saint-Pierre ouvre la porte, le abre la puerta a San Pedro, et qu'est-ce qu'il voit? ¿y qué ve? Une immense salle de concert. Una inmensa sala de conciertos. Il y a des guitares, des cymbales, des tam-tams, des violoncelles, des flûtes. Guitarras, panderetas, violines, flautas, de todo. Et tous ces hommes qui sont là en train de jouer. Y todo el mundo ahí tocando. Et l'évêque dit à Saint-Pierre, mais qui sont ces hommes? Y le dice el obispo a San Pedro, pero esos hombres, ¿quiénes son? Et Saint-Pierre dit, eh bien ce sont des chartreux. Pues son cartujos. Parce qu'ils vivent toute leur vie en silence, et là ils peuvent chanter la gloire de Dieu. Porque toda su vida la viven en silencio y ahora pueden cantar la gloria de Dios. Mais Saint-Pierre dit, c'est pas fini, il y a un premier étage. Le dice San Pedro, pero esto no acaba aquí, hay un primer piso. Alors tous les deux montent au premier étage. Se suben al primer piso, abre la puerta. La traduction est la même. La traducción la misma. Ils arrivent au premier étage, et qu'est-ce qu'ils voient? Llegan al primer piso y ¿qué ven? Une immense table, un banquet majestueux, Una inmensa mesa, un banquete majestuoso, avec des viandes, des légumes, des fruits, des mets qui viennent du monde entier, les meilleures sauces. carnes, verduras, platos que vienen del mundo entero, las mejores salsas. Mais qui sont ces hommes, dit l'évêque, qui sont en train de manger? Y pregunta el obispo, ¿pero quiénes son esos hombres que están ahí comiendo? Saint-Pierre dit, mais ce sont des trappistes. Y le dice San Pedro, trapistas. Parce que toute leur vie, ils vivent dans l'ascèse, la discipline, la mortification. Toda su vida la han vivido con ascesis, con disciplina, con mortificación. Et là, ils peuvent manger au banquet des noces de l'agneau. Y aquí ya pueden comer el banquete de bodas del Cordero. Mais ce n'est pas fini. Il y a un deuxième étage. Pero esto no termina, hay un segundo piso. Et vont tous les deux, deuxième étage. Suben al segundo piso. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? ¿Y qué ven ahí? Un immense dortoir. Un dormitorio inmenso. Et tous ces gens sont affalés. Y todos tumbados. Et l'évêque dit, mais qui sont ces gens? Y dice el obispo, ¿pero quién es esa gente? Et Saint-Pierre répond, Y dice San Pedro, c'est les membres du renouveau charismatique espagnol. Renovación Carismática Española. Ils travaillent même le dimanche ici, sur terre. Trabajan el domingo en tierra también,
están trabajando. Et là, ils pourront enfin dormir. Y ahora por fin pueden dormir. Bon. Alors je voudrais poursuivre sur la réflexion par rapport au charisme. Pues quería proseguir la reflexión respecto a los carismas. Parce que c'est Dieu qui travaille dans l'aujourd'hui du charisme. Porque el carisma es Dios trabajando en el hoy. C'est l'attention à l'esprit qui surgit au moment où on n'attend pas. Es la atención al espíritu que surge en el momento en el que no te lo esperas. Et je me souviens quand j'étais en France, c'était les premiers temps du renouveau charismatique. Recuerdo cuando estaba en Francia, eran los primeros tiempos de la renovación carismática. Je suis rentré dans la communauté d'Emmanuel. Entré en la comunidad de Emmanuel. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la communauté d'Emmanuel, c'est Monseigneur Albert-Marie de Montléon. Y hubo una persona que desempeñó un papel muy importante en la comunidad de Emmanuel, Monseñor Albert-Marie de Montléon, Qui était dominicain. dominico. Et il était aux États-Unis, c'est là qu'il a découvert la naissance du renouveau charismatique. Él estaba en Estados Unidos y ahí es donde descubrió la renovación carismática, el nacimiento de la renovación. Et quand il a vu cela, il était très touché, il était aux États-Unis, et puis il a amené le renouveau en France. Y cuando vio aquello, le llegó muy profundo. Y estando en Estados Unidos, se trajo la renovación a Francia. C'était les années 60, 1962. Eran los años 1972. Et un jour, il avait vu l'expression des charismes, des gens qui parlaient en langue, des paroles de connaissance. Y un día él vio la expresión de los carismas, personas que hablaban en lenguas, la expresión de Des charismes. la aparición de los carismas. Alors il a commencé à se lancer dans les groupes de prière, au charisme. Y así empezó a lanzarse en los grupos de oración para los carismas. Alors un jour, ce qui est arrivé, la chose suivante, Un día sucedió lo siguiente. il y avait un groupe de prière, c'était au tout début. Era el principio, había un grupo de oración. Et puis, Albert Montléon a dit, il me semble qu'il y a quelqu'un qui est en train, qui a mal, qui a une petite douleur à ses oreilles, le Seigneur est en train de le toucher. Y dijo el padre Montléon, me parece sentir que hay una persona con un dolorcito en los oídos y le está tocando el Señor. Et je pense vraiment, le Seigneur me dit que le Seigneur est en train de le libérer de sa surdité. Y pienso realmente que le está diciendo el Señor que está liberándole de su sordera. Il y a eu un immense silence dans la salle. Se hizo un silencio inmenso en la sala. Et on a entendu brusquement au fond de la salle Y se oyó bruscamente en el fondo de la sala un monsieur qui disait « Qu'est-ce qu'il dit ?» un señor diciendo, ¿qué dice? Alors le Monseigneur Montléon a compris que ce n'était pas lui. Y entendió el señor Montléon que no era ese, C'était un autre. era otro. Oui, l'Esprit Saint, il agit quand on n'attend pas. O sea, el Espíritu Santo actúa cuando uno no lo espera. Alors je voudrais, dans l'action, dans l'aujourd'hui de l'Esprit Saint, attirer votre attention sur un certain nombre de points. Y me Du gustaría charisme. hablaros de la acción del Espíritu Santo en el hoy, hablaros de algunos puntos de eso en relación con los carismas. Le premier point, c'est la maturation du charisme. Primer punto, la maduración del carisma. Le charisme, il est vécu à travers des conditionnements, El carisma se vive a través de condicionamientos, des tempéraments, temperamentos, des imperfections, imperfecciones, des limites. límites. Ça vaut aussi bien à travers une œuvre, une association qui se crée qu'à travers un charisme donné à une personne. Y esto se aplica tanto como a una obra, a través de algo que se crea, como a una persona. Le charisme à l'état pur, ça n'existe pas. El carisma en estado puro no existe. Il n'existe qu'en Dieu. Solo existe en Dios. La grâce de Dieu se dépose en nous, mais elle intègre nos limites, La nos gracia imperfections. La gracia de Dios se deposita en nosotros,
pero integra nuestros límites, nuestras imperfecciones. Le développement du charisme, l'approfondissement du charisme nécessite une maturation. Y el desarrollo del carisma, el que se ahonde el carisma, requiere una maduración, Une décantation. requiere que se decante la cosa. Comme pour la raison, Igual que para la razón, il y a, comme pour le raisin, igual que para la uva, il a besoin d'une décantation pour devenir du vin. necesita decantarse para transformarse en vino. Et ça me semble très important dans, je dirais, l'accompagnement que l'on doit faire par rapport à l'exercice des charismes. Y esto me parece muy importante, ¿verdad?, para el acompañamiento que hay que hacer en el ejercicio de los carismas. Il y a des maladies infantiles du charisme, Hay enfermedades infantiles del carisma, qui est l'absolutisation du charisme. que es el absolutizar el carisma. Donner un sentiment de supériorité. Je sais, je connais, je maîtrise. Darme ese sentimiento de superioridad. Yo sé, yo conozco, yo controlo. Un enthousiasme qui peut engendrer des exubérances, O un des entusiasmo exagérations, que puede generar exuberancia, qui outrepasse la raison que sobrepasan la razón et puis qui risque de conduire à des manipulations, y que corre el riesgo, pues, de conducir hacia manipulaciones, des emprises. hacia apoderarse de. Donc cette absolutisation du charisme, ¿Ves? Cuando se absolutiza el carisma. c'est la tentation de se rapatrier sur ce charisme, Y es la tentación de hacer nuestro, de vivir ahí en ese carisma, sans voir que ce charisme se rapporte à l'Église. sin darnos cuenta de que este carisma está ahí en relación con la iglesia, se refiere a la Et iglesia, que l'Église, c'est elle qui a le charisme de tous les charismes. y que es la iglesia la que tiene el carisma de todos los carismas. La deuxième maladie, c'est Segunda la enfermedad. fuite du monde. La segunda enfermedad es la huida del mundo. Je l'ai vu dans telle ou telle communauté, Y yo lo he visto en alguna comunidad. qui a conduit à, on est dans l'entre-soi, Ha conducido a estar ahí encerrados entre nosotros, on érige un style de vie elegimos un estilo de vida et on vit autour d'un charisme en se coupant des réalités du monde. y vivimos en torno a un carisma, pero cortados de la realidad del mundo. Le charisme, il a pour finalité la sanctification des personnes, La finalidad del carisma es la santificación de las personas, l'ouverture au monde pour l'évangéliser. la apertura al mundo para evangelizarlo. Et puis, troisième maladie que je détecte, Tercera enfermedad que detecté, c'est un excès parfois d'autoritarisme. a veces un exceso de autoritarismo. C'est une approche totalisante, englobante du charisme, Es un enfoque totalizador, englobador del carisma. qui, donc, de ce fait, manque de liberté, Y por manque de souplesse. Por tanto, pues pierde libertad, pierde flexibilidad. Voilà, donc c'est la première chose qu'il me semble important de souligner dans les attentions que l'on peut porter au déploiement de la vie charismatique et à la maturation du charisme. ¿Veis? Esto es lo primero que quería llamaros la atención en lo que es a la hora de conducir, de ayudar la maduración de los carismas, el despliegue de los mismos. Un deuxième point qui me semble important. Segundo punto que me parece importante. L'intégration, j'en ai déjà parlé, mais je le souligne, l'intégration du charisme dans la vie de l'Église. Lo he dicho ya, pero es la integración del carisma en la vida de la iglesia. La mission de l'Église est définie et garantie par le ministère apostolique. La misión de la iglesia viene definida y garantizada por el ministerio apostólico. L'Église envoie en mission sous mode d'approbation, de bénédiction, d'appel. La iglesia envía a misión en modo de aprobación, de bendición, de llamada, d'interpellation. interpela.
À un moment ou à un autre, ce que je vis, je dois le rapporter à l'Église. En algún momento, eso que estoy viviendo tengo que reportárselo a la iglesia. À travers l'évêque, à travers le ministère des prêtres, collaborateurs des évêques. A través del obispo, de los ministerios, los sacerdotes, colaboradores del obispo, Sinon, ce sont des grumeaux. porque si no son como grumos, Ce n'est pas intégré à la vie. no se integra en la vida de la iglesia. C'est une vision d'îlot. Es una visión como de islotes. La coexistence de différentes réalités et pas l'intégration et la communion entre toutes ces réalités. Cohabitan, coexisten esas diferentes realidades, pero sin que haya integración ni unidad en una realidad. Par exemple, j'ai récemment un jeune qui, d'origine italienne, est venu me trouver et m'a dit voilà, moi ce que je veux faire, c'est évangéliser. Recientemente un joven de origen italiano vino a mí y me dijo, yo lo que quiero es evangelizar. Mais je vais évangéliser en allant de manière itinérante et dans la plus stricte pauvreté. Pero voy a evangelizar de forma itinerante y en la más estricta pobreza. Ce jeune était incroyant et il a découvert le Seigneur à Hambourg. Era un joven que no era creyente, pero descubrió al Señor en Hamburgo, Aux côtés des sœurs de la charité. con las hermanas de la caridad. Et ça a changé complètement sa vie. Y eso cambió totalmente su vida. Et puis quelques temps après, donc je l'ai rencontré, Tiempo después me lo encontré. vivre de mendicité Él estaba dispuesto a vivir de mendicidad et toucher les gens dans les rues. y a tocar a la gente así por las calles. Alors je lui ai dit, mais c'est très bien, mais c'est important que ton ministère, cette mission, tu la vis connectée avec moi. Y le dije, está muy bien, pero es importante que ese ministerio, esa misión tuya, la vivas conectado conmigo. Dans un premier temps, il faut que tu te formes. Y para empezar, tienes que formarte. Tu ne peux pas partir comme cela sans, à un moment ou à un autre, pouvoir recevoir une direction spirituelle. No puedes salir así por las buenas sin recibir alguna dirección espiritual, Sans formation, ni sin pour formación. répondre aux questions des gens qui vont te rencontrer. Si quieres responder a las preguntas de las personas que pues te dirán a ti, que acudirán a ti. Donc il a fait 3 ans au séminaire. Y se pasó 3 años de seminario. Et puis, je lui ai fixé une règle de vie. Ensemble, on a fixé ça. Y ahí le fijé una regla de vida. Juntos establecimos esa regla de vida. Je l'ai béni, Le bendije je l'ai envoyé. y le envié. Et il nous donne régulièrement des nouvelles Y él regularmente me va dando noticias pour refaire le point. para pues hacer balance de cómo va. Et je trouve cette modalité-là, ou d'autres encore, il se vient que quelqu'un avec un charisme très particulier Y veis, esta modalidad o cualquier otra, pero una persona que tiene un carisma especial mais qui est connecté avec une autorité qui l'envoie. está no obstante comunicada con una autoridad que le envía. Il ne gère pas tout seul son appel. No gestiona él solo esa llamada que tiene. Le rôle de l'évêque, c'est d'envoyer. El papel del obispo es enviar, Chacun va s'adresser à l'évêque ou au pasteur y cada uno tiene que ir a hablar con el obispo o con el pastor, en soumettant à cette autorité ce désir profond qu'il a. sometiendo a esa autoridad ese deseo profundo que tiene. Un autre point que je soulignerai, Otro punto que destacaría, le lien entre les charismes et la vie sacramentelle. el vínculo entre el carisma y la vida sacramental. Je citais hier Jean-Paul II, il disait que l'Eucharistie, c'est le sacrement le plus missionnaire. Ayer os citaba a Juan Pablo II que decía que la Eucaristía es el sacramento más misionero, Le plus efficace el más eficaz de l'Église. de la Iglesia. Comment le charisme se construit, se féconde ¿Cómo à se, partir de l'Eucharistie? cómo se construye el carisma? ¿Cómo el carisma se hace fecundo a partir de la Eucaristía? L'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie de l'Église. La Eucaristía es la fuente y la cima de la vida de la Iglesia. Au fond, il y a deux
qu'il y a deux choses qui sont à connecter ensemble. En el fondo hay dos cosas que debemos conectar entre ellas. Il y a le sacrement, O sea, está el sacramento, c'est ce que le Seigneur donne. que es lo que da el Señor, Il donne sa présence à travers sa parole, à travers que da su presencia a través de su palabra, sa nourriture, a le sacrement, través de su alimento, los à travers sacramentos, sa miséricorde, perfection. a través de su misericordia. Et le charisme, il est du côté de la réception. Y el carisma está por el lado de la recepción. C'est comment ce que le Seigneur donne vient enrichir ma vie, se déploie. Y es como esto que del Señor viene a enriquecer mi vida, viene a desplegarse en ella. C'est comme dans un concert, Igual que en un concierto, il y a la partition está la partitura et la manière dont chaque instrument va le jouer. y la forma en la que cada instrumento va a ir tocándola, Et faire en sorte que tous ces instruments jouent la même partition. de tal manera que todos estos instrumentos toquen la misma partitura, Pour qu'il y ait vraiment une symphonie et non pas une cacophonie. para que haya sinfonía y no una cacofonía. L'Eucharistie, est-ce qu'elle est, la question que je pose, est-ce qu'elle est récupérée Y ou la, instrumentalisée y la pregunta que yo hago es, ¿la Eucaristía se recupera o se instrumentaliza au service de la mise en valeur du charisme? para dar valor al carisma? C'est une question fondamentale. Y esto es una pregunta fundamental. Ou est-ce que c'est à partir de la nourriture eucharistique qui m'est donnée par l'Église, avec le langage de l'Église, les rites de l'Église, Es a partir del alimento eucarístico, con el lenguaje de la Iglesia, con los ritos de la Iglesia, que je vais ensuite apporter, déployer la grâce reçue como luego desplegaré, aportaré yo esa gracia que recibo. comment je vais déployer ce que je reçois avec ma personnalité. ¿Cómo voy a desarrollar eso que yo recibo con mi personalidad? Et parfois j'ai vu des charismes qui se prenaient pour des sacrements. Porque a veces he visto carismas que se tomaban, que se creían sacramentos. Eh bien, il y a là une erreur, Pues veis, ahí se da un error que dramatique. que puede tener consecuencias Donc dramáticas. c'est discernement entre ce que donne l'Église, la parole de l'Église, du Seigneur, Discernimiento entre lo que da la Iglesia, la palabra de la Iglesia, del Señor, et qui ne m'appartient pas. que no me pertenece. Et la manière de la faire résonner en moi, Y la forma de hacer que eso resuene en mí, de la personnaliser personalizándolo et de la déployer. y haciendo que florezca, Pour éviter une auto-célébration émotionnelle para evitar la autocelebración emotiva, emocional. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer deux grands saints. Yo en mi vida he tenido la suerte de conocer a dos grandes santos. Premier, Mère Teresa. El primero, Madre Teresa. J'ai passé 2 journées à Calcutta. Estuve 2 días en Calcuta. Alors, j'étais marqué par, certes, ce qu'elle pouvait dire, mais j'avais déjà entendu ou lu. Y me marcaba lo que decía ella, pero yo ya había oído o leído. Et ce qui m'a frappé chez elle, c'était que ce qu'elle était, ce qu'elle vivait, se déployait dans son être. Pero lo que me llamó la atención en ella es que eso que ella vivía se desarrollaba, florecía en su ser. Et un jour, un matin, Una j'ai mañana participé en tête-à-tête à un petit déjeuner avec elle. estuve desayunando en cara a cara con ella. Et ce qui m'a frappé, c'est pas ce qu'elle a dit, Lo que me llamó la atención no fue lo que dijo, c'est ce qu'elle a fait. sino lo que hizo. Elle était en train, elle avait un petit bol de café, Tenía ahí su tacita de café, un morceau de pain, trocito de pan, elle parlait. e iba hablando. Et puis à un moment, quand elle a mangé le pain, Y llega el momento cuando se comió el pan, je revois sa main qui était un peu fanée. veo esa mano que estaba ya como viejita, usada, digamos.
elle a ramassé avec beaucoup de précaution toutes les miettes y recogió con todo cuidado las miguitas qui étaient sur la table que habían quedado en la mesa et les a consommées. y se las consumió. Ce simple geste Ese simple gesto exprimait tout ce qu'elle vivait. expresaba todo lo que ella vivía. Sa mission, c'était de ramasser les miettes d'humanité, Su misión era recoger las migas de la humanidad, des vies qui étaient cassées, brisées. de vidas rotas, destrozadas. Ce geste parlait plus que ses paroles. Y ese gesto hablaba más que sus palabras. C'est cette sainteté-là qui s'attache aux petites choses, aux moindres détails, qui s'incarnent dans les gestes. ¿Ves? Esa santidad que se queda ahí en los más mínimos detalles, en las cosas pequeñas, en el más mínimo detalle, Qui reflétait là son charisme. reflejando ahí su carisma. Et puis Jean-Paul II, Y Juan Pablo II, qui m'a le plus frappé chez lui, outre ses belles intuitions prophétiques, lo que más me llamó la atención en él, más allá de sus hermosas intuiciones proféticas, quelques mois avant sa mort, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Rome. unos meses antes de su muerte tuve la ocasión de estar con él en Roma. C'était une présence purement sacramentelle. Y era esa presencia puramente sacramental. Il ne parlait pas beaucoup, No hablaba mucho, il était vraiment handicapé, realmente estaba con minusvalía, mais son être passait par ses yeux. pero su ser pasaba por sus ojos. Et dans sa manière d'être, Y en su forma de ser, dans, je dirais, cet abandon jusqu'à l'extrême de sa vie, en ese abandono hasta el final de su vida, pour suivre le Christ jusqu'en sa passion, para seguir a Cristo en su pasión, toute sa vie se résumait dans ce contact que j'ai pu avoir de cet homme très fatigué, toda su vida se resumía ahí, en ese contacto que tuve con aquel hombre cansadísimo. Et donc, vous voyez, ces personnes qui étaient des personnes éminemment charismatiques, ¿Veis? Personas eminentemente carismáticas. ces présences de Dieu se reflétaient d'abord dans leur être, par des petites choses, La par des presencia regards, de Dios se reflejaba esencialmente en su forma de ser, en cositas pequeñas, en la mirada, dans leur fragilité. en su fragilidad. Et donc, je crois que c'est très important là aussi que notre charisme s'appuie sur notre radicale pauvreté par rapport à Dieu. Creo que es importante que nuestro carisma se apoye en nuestra radical pobreza con respecto a Dios. En face de Dieu, on ne peut pas tricher. Frente a Dios no podemos hacer trampa, C'est accepter d'être pauvre, y es aceptar ser pobres, car Dieu a fait de la pauvreté une béatitude. porque Dios ha hecho de la pobreza una bienaventuranza. Et ces êtres qui étaient éminemment charismatiques, ils avaient une relation très forte avec la vie sacramentelle, avec l'Eucharistie. Y esos seres, personas eminentemente carismáticas, tenían una relación muy fuerte con la vida sacramental, con la Eucaristía. Quand on voyait Jean-Paul II, il passait des heures devant sa sacrement, dans sa petite chapelle, sur sa appartement privé. Vemos a San Pablo II, se pasaba horas en esa capillita de sus apartamentos privados ante el Santísimo. On savait que toute l'Église, tout le monde était présent dans cette petite chapelle, portée par sa prière. Sabemos que toda la iglesia, todo el mundo estaban ahí presentes en esa capillita y en su oración. D'où le lien vraiment essentiel entre la vie sacramentelle et l'expression des charismes. ¿Veis esa relación esencial entre la vida sacramental y la expresión de los carismas? Au fond, la vie charismatique, la vie sacramentelle, c'est ce qui nous enracine en Dieu. En el fondo, la vida sacramental es lo que nos enraiza, lo que nos arraiga en Dios, Pour que nous puissions déployer la liberté d'esprit. para
para que podamos desplegar la libertad del Espíritu, en étant toujours ancrés dans le Seigneur, dans l'amour de l'Église. pero siempre anclados en el Señor, en el amor de la Iglesia. Un autre point qui me semble essentiel aussi, Otro punto que me parece también esencial, c'est l'exigence de formation. la exigencia de una formación. La formation n'est pas un préalable à la mission. Elle fait partie de la mission. La formación no es un requisito previo a la misión, sino que forma parte de la misión. Elle participe de ce que j'appelle la pastorale de l'intelligence, Forma parte de lo que yo llamo la pastoral de la inteligencia, pour pouvoir rendre compte, comme dit l'apôtre Pierre, de l'espérance qui est en nous. para poder dar cuenta, como dice el apóstol Pedro, de la esperanza que habita en nosotros. Très important que l'expression du charisme, qui est dans l'ordre souvent de la subjectivité, Y es importante que la expresión del carisma, que a veces es de orden subjetivo, se rapporte aussi à une manière de pouvoir exprimer, rendre compte esté relacionado o sea, digamos, como una forma de dar cuenta de ce que l'on vit. de lo que vivimos. Parce que notre foi est dialogale. Porque nuestra fe es dialogal, de diálogo. Sinon, si je dis, voilà, moi je sens ça, c'est me dit ça, et l'autre dit, ben, moi je ne sens pas ça, ça n'est pas là. Si uno dice, es que yo siento esto, es que el Señor me está diciendo esto, el otro te puede decir, bueno, pero es que yo no lo siento, el Señor no está ahí. Et c'est la raison, c'est ce qui permet la rencontre, le dialogue. La razón es lo que permite el encuentro, el diálogo, el intercambio. Et c'est cette articulation entre ce que l'on pressent, ce que l'on devine, Y es la articulación entre eso que uno presiente, adivina, parce que le Seigneur nous suggère lo que nos sugiere el Señor, depuis la manière de pouvoir exprimer, rendre compte y luego la forma de expresar, de rendir cuentas de manière intelligible, compréhensible de una forma inteligible, comprensible, pédagogique pedagógica, vis-à-vis des personnes qui sont étrangères à notre monde. para personas que son ajenas a nuestro mundo. Il y a dans l'intelligence deux dimensions dans le cerveau. En la inteligencia, en el cerebro hay como dos dimensiones, La dimension rationnelle et la dimension intuitive. la dimensión racional y la dimensión intuitiva. Le scientifique dit, je cherche El científico dice, yo busco pour un jour trouver. para un día hallar, encontrar. Le poète, El poeta va a decir, je trouve et ensuite je cherche. encuentro y luego busco. Quand on est devant un très beau paysage, Cuando estamos ante un hermosísimo paisaje, on est saisi par la beauté. uno queda embargado por esa belleza Ensuite, on essaye de se l'expliquer. y luego intentas explicártelo. Et vous voyez, c'est cette articulation ¿Veis esa articulación en nous, dans notre esprit, que hay en nosotros, en nuestra mente, qui justifie ce dialogue entre notre intuition, notre inspiration et notre raison. que justifica ese diálogo que se da en nosotros entre nuestra inspiración y nuestra razón? Notre subjectivité et l'objectivité. Es decir, entre nuestra subjetividad y la objetividad. Un autre point qui me semble aussi très fondamental, Otro punto que también me parece fundamental, c'est que le charisme a cette vertu el de carisma, pouvoir ouvrir à l'universel. el carisma tiene una virtud, que es el poder abrirse a lo universal. Dans un célèbre discours du futur pape Benoît XVI, Hay un célebre discurso del futuro Papa Benedicto XVI. il soulignait, Joseph Ratzinger, que les charismes Era Joseph Ratzinger y él destacaba lo siguiente. devaient aider l'Église à entrer dans une dimension universelle. Decía, los carismas tienen que ayudar a la Iglesia a entrar en una dimensión universal. C'est la raison pour laquelle, en faisant une approche historique, il soulignait que la papauté avait soutenu l'éclosion, le déploiement
des carismes. Y por eso, desde un enfoque histórico, él decía que la Iglesia había apoyado el desarrollo, la eclosión de los carismas. À déployer au-delà des contours, des périmètres dans lesquels on met la vie de l'Église. Para que este florecimiento vaya más allá de los perímetros en los que metemos la vida de la Iglesia. Parce qu'il surgit souvent à partir des périphéries. Porque a veces, con frecuencia, surgen en las periferias. Je prends un exemple. Os pongo un ejemplo. Lorsqu'il y a eu les JMJ à Madrid, Con la JLJ de Madrid, las alors, comme jornadas. tous les diocèses, les choses avaient été organisées, voilà, les cars vont partir tel jour, pour dans telles conditions, tout était programmé. En todas las diócesis todo estaba programado, ¿verdad? Los autobuses saldrían tal día, se haría esto, otro, todo programado. Mais les jeunes commençaient à s'inscrire. Y los jóvenes empezaron a apuntarse. Et puis un jour, je vois deux jeunes qui viennent me voir. Veo a dos jóvenes que vienen a hablar conmigo. Et voilà, bien nous, on voudrait aller aux Journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Queremos ir a las jornadas mundiales de la juventud a Madrid. Ah, je dis, il n'y a pas de problème, il y a une fiche d'inscription, vous pouvez... Pues ningún problema, tenéis fichas de inscripción, os podéis apuntar. Ah, ils disent, mais nous, on n'est pas intéressés par ça. Ah, no, es que dicen, a nosotros eso no nos interesa. Et alors, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous voulez trouver? Entonces, ¿qué queréis? ¿Para qué venís a verme? Parce qu'on a une idée. Es que tenemos una idea. Nous voulons aller au GMJ Queremos ir a las JLJs avec des vieilles voitures. con coches viejos. Expliquez-moi. A ver, explicadme esto. Eh oui, j'ai des amis, ils connaissent des garagistes, ils ont des vieilles voitures, et j'en ai parlé à des copains, ils sont intéressés. Tengo amigos que tienen donde se reparan los coches, garajes de estos, tienen viejos coches, he hablado con amigos y la gente está interesada. Je me suis dit, c'est quelque chose, cette idée-là, cette initiative dépasse le programme que j'avais fixé. Y yo dije, esta iniciativa de estos chicos va más allá del programa que yo tenía fijado. Et je leur ai dit, je vous suis. Y les dije entonces, os sigo. Deux jeunes qui sont venus trouver, Dos jóvenes que vinieron a hablarme ils ont reçu l'aval de l'évêque. recibieron el aval, el apoyo del obispo, Et 2 mois après, y a los 2 meses 300 qui viennent avec des vieilles voitures 300 con coches viejos à Madrid. vinieron a Madrid. Et aujourd'hui, nous voyons que souvent des projets qui viennent des jeunes, portés par des jeunes, Y hoy con frecuencia vemos que proyectos procedentes de jóvenes que llevan adelante los jóvenes sont parfois beaucoup plus efficaces que les programmes que nous, personnes adultes, pensons pour eux. son a veces más eficaces que eso que nosotros, personas adultos, concebimos para ellos. Il faut que les jeunes deviennent des acteurs de la mission, ils comprennent mieux la culture qui est la leur, Los jóvenes tienen que ser actores de la misión porque ellos entienden mejor esa cultura suya. et ça change notre manière voyez, de voir les choses, non pas toujours à partir de nous, Y eso cambia nuestra forma de ver las cosas, no ya siempre a partir de nosotros. Et donc, vous voyez, cette attention à ce qui nous fait rentrer dans une vision plus large, plus universelle, ¿Veis? Esa atención a aquello que nos hace entrar en una visión más amplia, más universal. c'est ce qui change beaucoup les choses. Dans mon diocèse, Eso cambia mucho las cosas. En mi diócesis j'ai fait appel à beaucoup de communautés nouvelles parce que je pense que le terrain ecclésial est enrichi par ces apports, ces manières, les apports nouveaux, ces he manières llamado a muchas nuevas comunidades porque considero que el terreno de la iglesia se enriquece con esas aportaciones. qui nous changent la manière de faire, d'envisager les choses. Y cambia nuestra forma de proceder, de enfocar las cosas. Et c'est au contact de nouvelles idées, de nouvelles initiatives que nous-mêmes, on est amenés à changer. Y es en contacto con estas cosas nuevas, estas nuevas iniciativas, como nosotros pues estamos llamados a cambiar. Un point qui me semble aussi fondamental, Un punto también que me parece fundamental
c'est l'inculturation du charisme. la inculturación del carisma. Alors ça vaut, ça rejoint à ce que j'ai dit précédemment, Esto está relacionado con lo que acabo de decir. les apports de l'extérieur, les apports d'idées nouvelles, d'initiatives inédites, enrichissent Las le terrain aportaciones ecclésial. de lo de fuera, de lo que es externo, enriquece la realidad, el terreno eclesial. Elles appellent l'Église à vivre les conversions spirituelles et pastorales. Le llaman a la iglesia a que viva conversiones espirituales y pastorales. Mais aussi les charismes qui sont portés par les nouvelles réalités ecclésiales, Pero también los carismas que llevan esas nuevas realidades eclesiales, dans des nouvelles communautés, nuevas des comunidades, nouveaux groupes, nuevos grupos. doivent accepter aussi humblement de vivre les conversions, Tienen que aceptar también el vivir humildemente conversiones, de s'adapter, de s'inculturer au terrain local, adaptarse, inculturarse en el terreno local, sans perdre leur identité. sin perder su identidad. Et cela donc, suppose vraiment un dialogue entre, je dirais, le charisme et l'institution. Y esto supone un diálogo entre el carisma y la institución, Et pour éviter que ce soit des poches. para evitar que sean bolsas. Moi, je reçois par exemple des communautés qui viennent du Brésil, j'en ai une dizaine, Yo recibo, por ejemplo, comunidades que vienen de Brasil, tengo una decena de ellas, et elles apportent des choses absolument inédites. que aportan cosas absolutamente inéditas, Par exemple, inéditas, de communautés comme la communauté Canson Nova, como por ejemplo una que se llama Canzonova, qui est en Europe aussi, à Fatima, también está en Europa, en Fátima, chez moi, et puis qui est aussi à Jérusalem, está en mi diócesis, también está en Jerusalén. qui est une communauté qui est née au Brésil, Es una comunidad que nació en Brasil. fondée par Padre Jonas, un salésien. La fundó el padre Jonás, que es un salesiano. Il grattait la guitare avec quelques jeunes, Le c'est un jeune daba prêtre. a la guitarra con unos cuantos jóvenes. Et puis, à partir de là, il chantait une forme de louange, d'expression musicale. Y a partir de ahí era alabanza, todo tipo de alabanza con expresión musical. D'abord, une radio leur a dit c'est intéressant, vous pourriez faire une émission régulière. Primero hubo una radio que se interesó por ellos y les dijo, ¿podríais hacer de forma regular una emisión? Ça a très bien marché, Aquello funcionó fenomenal, mais la radio a eu des problèmes économiques. pero luego la radio tuvo problemas económicos. Alors, Padre Jonas a acheté la radio. Y el padre Jonás compró aquella radio. Et puis, après, il y a eu une deuxième radio qu'ils ont achetée. Luego compraron una segunda radio. Et puis, dans les années 80, ils sont mis à la télévision. En los años 80 llegaron a la televisión. Et maintenant, à Cachoeira Paulista, qui est entre Rio de Janeiro et São Paulo. Y ahora entre Cachoeira Paulista, Cachoeira Paulista. es un lugar que está entre Río de Janeiro y Sao Paulo, Vous avez un auditorium hay un auditorio, de 80 000 places. 80.000 plazas. Et vous avez 1000 personnes qui travaillent à plein temps pour l'évangélisation par Internet, par la télévision. Y 1000 personas que trabajan constantemente para la evangelización por internet, a través de la televisión. La télévision, c'est 50 millions de téléspectateurs. La televisión supone 50 millones de telespectadores. Vous voyez comment une petite œuvre s'est déployée extraordinairement Como una obra pequeñita se ha desplegado de una forma extraordinaria en quelques années. en unos poquitos años. Mais ils ont fait tout un travail vraiment d'inculturation, avec un dialogue avec l'évêque, avec les évêques. Pero hubo todo un trabajo de inculturación, de diálogo con el obispo, con los obispos, Pour ajuster cette communauté dans le cadre local, para ajustar esa comunidad en el marco local, sans renier l'intuition, mais en essayant d'adapter l'expression. sin negar la intuición, pero intentando adaptar la expresión de la misma. Et
Et l'Église est régénérée par ces apports nouveaux. Y la iglesia se regenera con esta nueva aportación. Et c'est ce même travail qu'ils ont fait, je le vois dans mon diocèse. Ils sont tout à fait adaptés non seulement à la langue, mais à la culture. Ese mismo trabajo lo han hecho en mi diócesis y se han adaptado totalmente no solo al idioma, sino también a la cultura. Et puis au contraire, les communautés, ça n'a pas marché. Al contrario, hay comunidades donde eso no ha funcionado. Ils sont arrivés avec leur schéma, leur culture, leur Llegaron manière de faire, con su esquema, con su cultura, con su forma de proceder, mais c'était plus une colonisation qu'un service. pero era más colonizar que dar servicio. C'est-à-dire ramener à soi plutôt que d'aider l'autre. Es más atraer hacia sí en lugar de ayudar al otro. Donc ce qui vaut pour une communauté charismatique, ce que sont les communautés charismatiques, c'est là aussi donc, de différentes modalités qui sont les nôtres et charismes qui sont les nôtres. Y lo que vale para una comunidad carismática, que es nuestra realidad, sirve también para otras realidades, para otros carismas. Dernier point, Y último qui est un punto, point d'attention, que es un punto de atención, la gestion du charisme extraordinaire. la gestión de los carismas extraordinarios. On ne peut pas nier les charismes extraordinaires de guérison, de délivrance, No podemos negar carismas extraordinarios de sanación, de liberación, de paroles de sagesse, de connaissance. de palabra de conocimiento. Saint Paul en parle. San Pablo habla de ello. Comment ces dons sont-ils accueillis, accompagnés, purifiés? ¿Cómo se acogen esos dones? ¿Cómo se acompañan? ¿Cómo se purifican? Pour ne pas confondre charisme et fantasme. Para no confundir carisma y fantasma o fantasía, digamos. Don de Dieu et magie. O sea, don de Dios y magia. Je pense par exemple à tout ce qui concerne la dimension thérapeutique que j'évoquais hier, Estoy dans pensando la missionnaire. en todo lo relacionado con la dimensión terapéutica de la que hablaba ayer, como función de visión. Jésus a développé son ministère à partir de la guérison, Jesús desarrolló su ministerio a partir de la sanación, pour faire découvrir qu'au-delà de la guérison physique, le Seigneur voulait une guérison intérieure, descubriendo que más allá de la sanación física, el Señor quería una sanación interior. et pas simplement retrouver la santé, mais accueillir le salut. No solo recuperar salud, sino acoger la salvación. Je pense à certaines prières de guérison. Y estoy pensando en algunas oraciones de sanación, Comment elles débouchent sur une vraie rencontre avec Jésus. cómo desemboca en un auténtico encuentro con Jesús, Comment elles conduisent à une vraie maturation spirituelle. cómo conducen a una verdadera madurez espiritual Comment elles acceptent aussi la croix du Christ, y cómo también aceptan la cruz de Cristo, plutôt qu'une logique de performance, de succès. en lugar de estar ahí pues con criterios de rendimiento, éxito. Si le chrétien est associé au Christ, Si el cristiano está asociado a Cristo, il sera associé à un moment ou à un autre à la croix du Christ. en algún momento estará asociado a la cruz de Cristo. Dire le contraire, c'est mentir. Y decir lo contrario es mentir. Méfions-nous d'une présentation de la toute-puissance de Dieu Desconfiemos de una presentación de un Dios, de una presentación de un Dios todopoderoso qui exonérerait de la souffrance. que nos evitaría, nos exoneraría del sufrimiento, Du réalisme de l'incarnation. es decir, del realismo de la encarnación. Et là aussi, donc, il y a un discernement entre vraiment une grâce qui peut être donnée Ahí también hay discernimiento entre una gracia dans la prière des frères. que se puede dar, ¿verdad?, en la oración de los Le hermanos. Seigneur fait des miracles. El Señor ahí hace milagros. Et en même temps, cette prière doit nous rapporter au Christ. Y al mismo tiempo esa oración tiene que conducirnos a Cristo. Et c'est le Christ qui va, je dirais, nous donner d'accueillir aussi notre propre existence. Y es Cristo el que hará que acojamos nuestra propia On existencia. a pu prier pour des personnes, elles sont toujours malades. Hemos rezado por personas y siguen enfermas.
Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jesús no sanó a todo el mundo. Il a apporté la guérison à certains, mais en tout cas, pour tous, le réconfort de sa présence. Aportó la sanación a algunos, pero en todo caso, para todos, lo que aportó es el reconfort de su presencia. L'assurance que cette souffrance n'est pas inutile. La seguridad de que ese sufrimiento no es inútil, Qu'il passe aussi à travers ces souffrances. que Él pasa también a través de esos sufrimientos, Comme lui-même est passé à travers les souffrances. igual que Él pasó a través del sufrimiento. Je voudrais terminer Y me gustaría terminar par invoquer la Vierge Marie. invocando a la Virgen María, Elle est présente. que está presente. Je disais tout à l'heure Hace un momento que Marie, c'est celle qui accueille. decía que María es la que lo acoge todo. Et il y a au pied de la croix deux personnes. Al pie de la cruz hay dos personas. Il y a le disciple bien-aimé Está el discípulo amado, qui a été ordonné prêtre par Jésus que fue ordenado sacerdote por Jesús au moment de la scène. en la última cena. Et puis il y a la Vierge Marie. Y está la Virgen María. C'est les deux visages de l'Église. Son los dos rostros de la Iglesia. L'institution d'un côté, Por un lado, la institución, celui qui prolonge l'œuvre du Christ, el que prolonga la obra de Cristo, celui qui donne Jésus el que da a Jesús, en étant conformé à Jésus. conformándose a Jesús. Et puis Marie, Y María, celle qui se reçoit de Dieu, la que se recibe de Dios, qui l'accueille que lo acoge dans une grande disponibilité en una gran et disponibilidad un total abandon. y con un abandono total. Pour moi, Marie, c'est la figure du charisme. Para mí, María es la figura del carisma, Elle personnifie le charisme personaliza el carisma dans la manière de d'accueillir la puissance de Dieu dans la fragilité humaine. en la forma de acoger el poder de Dios en la fragilidad humana. Et je crois que c'est très important dans l'exercice des charismes Y creo que es muy importante en el ejercicio de los carismas de choisir la Vierge comme notre mère, notre modèle, elegir a la Virgen como nuestra madre, nuestro modelo, celle qui se laisse saisir par l'Esprit Saint, la que se deja embargar por el Espíritu Santo, celle qui n'oppose aucune résistance à l'action de l'Esprit la que no ofrece ninguna resistencia a la acción del Espíritu Santo et qui à chaque moment y que en todo momento fiat. dice fiat. Voilà, que le Seigneur vous amène, chers amis, Pues que el Señor os conduzca, queridos amigos, à cette attitude mariale. a esa actitud mariana. Ne rien refuser à Dieu. No negarle nada a Dios.